Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas beaucoup perdre du temps dans ce débrief. Moi, il y a une seule question que je voudrais poser à ces joueurs-là sur le terrain, c'est est-ce qu'ils ont toujours envie de jouer au ballon? Eh oui, il faut qu'on leur demande s'ils ont toujours envie de jouer au ballon parce que si vous n'avez plus envie de jouer au ballon, vous pouvez laisser, vous pouvez tous démissionner. Eh oui, vous pouvez démissionner parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais c'est la défaite de trop. Comment on peut être aussi éclatasse dans un match pareil? Non, mais regardez le match. Pour ceux qui ont suivi le match, mais moi, je suis clairement déçu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette performance éclatasse-là, hein? Éclatée au sous-sol? Non, mais c'est pas possible. Moi, je faisais ma sieste tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. Et quand c'est samedi, on est fatigué. D'ailleurs, je suis rentré chez moi, je suis rentré de vacances et je suis hyper fatigué. Je n'ai même pas la tête à suivre les matchs. Vous allez remarquer que le match du Real Madrid, je ne l'ai pas débriefé la dernière fois. J'étais tellement fatigué. Je suis en train de me reposer, en train de récupérer. Aujourd'hui, le Barça joue. Je me dis, bon, ok, mon équipe joue aujourd'hui à 14 heures. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais me réveiller, je vais suivre le match. Je me réveille. Au moment où je devais faire ma sieste, parce que j'étais en train de faire ma sieste aux environs de midi, 13 heures, je me suis réveillé pour m'asseoir, pour suivre ce match. Et regardez le résultat. Regardez le résultat. On perd 2-1, mais c'est la défaite de trop. Osasuna, Real Sociedad, maintenant contre Las Palmas. Mais quand c'est contre les autres, les gros, tu as tout donné sur le terrain. Tu as mouillé le maillot, tu les as tués. Bayern, Athletic, je ne sais quoi. Real Madrid, tout le monde a pris le tarif. Maintenant, contre les Palmas, contre Osasuna, c'est là que tu commences à aligner des performances éclatantes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne voulez plus jouer au ballon, il faut nous dire. Si vous ne voulez plus jouer, il faut dire, regardez le nombre d'occasions que ces gars-là ont raté dans ce match. Comment vous pouvez vous expliquer cela? Et quand vous regardez la possession, elle est à 70. 70. Vous imaginez 70, 30 ou même peut-être même plus. Vous avez dominé tout le match. Vous avez eu la possession. Vous avez eu la balle. Vous avez toqué, vous avez toqué, vous avez toqué. Mais l'imprécision devant, on en parle. On en parle de l'imprécision devant, mais ce n'est pas possible d'être aussi nul, d'être aussi éclatasse devant. Mais c'est quelle animation offensive que vous proposez aujourd'hui dans ce match? Trop de ratés, trop de passes ratées, les joueurs n'arrivaient pas à se retrouver, les automatismes sont perdus. On ne comprend pas pourquoi. Le début de match, Rafinha de l'autre côté, il était perdu jusqu'à ce que Lamine ne rentre et qu'il se retrouve sur son côté maintenant et qu'il commence à briller. Lamine aussi avec des passes qu'il rate, il rate. Lui, je ne veux pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que il revient de blessure. Il revient de blessure et nous tous on disait ça. Lamine ne doit pas revenir et jouer en même temps. Mais le reste, Fermin Lopez, Éclatas, Lewandowski aussi. Mais regardez ce qu'il fout sur le terrain. Non, mais ce n'est pas possible de jouer aussi autant. Mais maintenant, en parlant de ça, parlons de la défense. Parlons de la défense. Le but. Mais regardez Hector Ford. C'est pas sérieux, quoi. Non, mais c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas vous monter sur le terrain et jouer de la sorte. Regardez Hector Ford. Gérard Martin aussi. Baldé faisait un bon match jusqu'à ce qu'il ne sorte. Koundé, mais regardez ce... Non, mais come on, c'est pas possible. Mais le seul qui se sauve là, c'est Inigo. Parce que même Koubassi aussi, déception. Mais regardez comment les équipes sont en train de nous mettre les buts de manière subtile et intelligente. Las Palmas aujourd'hui, avec un jeu direct et offensif, rapide, pas besoin de possession. Il faut être contundent, il faut être létal. Ils ont été létal, létaux, je m'en fous. Ils ont été létaux ou létal. Et ils ont mis les buts quand il fallait mettre les buts. Nous, on est là, ok, le piège du hors-jeu, le piège de ci, de ça. Oui, mais regardez maintenant. Regardez maintenant, il y a des équipes qui ont commencé à comprendre. Il faut voir même dans quelques séquences de jeu comment certains arrivent à se faufiler dans la ligne du hors-jeu. On voit la ligne, on voit qu'il y en a qui sont à l'hors-jeu. Mais de là, on voit quelqu'un qui quitte d'une autre ligne pour traverser la ligne de la défense pour ne pas être en hors-jeu. Les gens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à comprendre. Et regardez, on a fait le plus dur en égalisant. On égalise maintenant, quelques minutes après, on encaisse le deuxième but. Maintenant, tu t'en prends à qui? Tu t'en prends à qui? Tu en veux à qui? Maintenant, tout le monde va dire, ok, le Barça est de retour. Non, mais c'est incroyable. On dirait un feu de paille. C'est pour ça, moi, en fait, il n'y avait pas assez d'émotion. Je n'étais pas sous le coup de l'émotion quand le Barça était en train de gagner, de terrasser tout le monde. Je disais toujours, oui, on est en train de gagner, mais
parce qu'on connaît cette équipe. Le moment où tu t'attends le plus à eux, c'est en ce moment-là, ils ne commencent pas à te lâcher. C'est en ce moment ils commencent à te lâcher. Et maintenant, tout le monde va se moquer de nous. Oh, le Barça est de retour. Ah, le Barça qu'on aime est de retour. N'oubliez pas que le Real Madrid a 2 matchs en moins. Le Real gagne ces deux matchs. Maintenant, ils ont 2 points d'avance sur nous. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Au départ, c'était nous les bons, c'était nous les boss. C'était nous qui étions en forme. Actuellement, tout le monde dit que les 2 équipes les plus en forme, c'est Liverpool et le Barça. Et le Barça en Ligue 1 est en train de perdre des points. Parce que devant, ce n'était pas Brest. Parce que ce n'était pas Brest que vous ne pouvez pas jouer aujourd'hui et gagner. En plus, à domicile. Non, mais quelle honte! Quelle honte! L'éclatacisme dans tout son sens du terme. Et même les changements n'apportent rien. De Jong, je ne sais qui, Ferran qui revient. Rien. Pau Victor, Pablo Torre, rien. Eux tous éclatassent dans ce match. Il n'y a personne pour se sauver dans ce match. Et je ne veux pas voir quelqu'un venir dire dans les commentaires que quelqu'un se sauve dans ce match. Non, mais il n'y a qui m'a fait de la peine. Que des golassos il a encaissé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ta défense te lâche. Le milieu n'est pas en train de presser comme il le faut. Eux tous, ils sont relax. On l'a déjà dit, un match de foot, tu ne le gagnes pas en jouant à 80%. Non, tu dois te donner à 100%. Non mais franchement, Las Palmas, ils ont été très malins. Sandro Ramirez, la loi de l'ex. On n'a encaissé que des golassos. Maintenant, on s'en prend à qui? Maintenant, tout le monde va se moquer de nous. Tout le monde se moque de nous. Oh, le Barça, on est déjà habitués. Ils sont comme ça. Ils commencent toujours comme ça. Mais après, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et il y en a qui me disaient dans les commentaires, ah oui, on te voit déjà trop heureux. On te voit déjà trop heureux et il faut que ça commence à changer. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Là, les débriefs ne seront plus chill. Les débriefs ne seront plus chill parce que quand je vais vouloir débriefer le Barça et qu'ils sont éclatasses, je serai tout le temps énervé comme aujourd'hui. J'ai perdu mon sommeil. Bizarrement, quelque chose me disait, repose-toi, dors, ne suis pas le match. Et comme ça, tu ne fais pas de débrief. Ou soit peut-être tu suis la rediffusion et après tu fais le débrief. Et j'ai dit non, bon, aujourd'hui, 14 h, je vais suivre le match, tranquille, c'est Las Palmas. Et voilà. Voilà ce qui se passe. On perd d'une manière lamentable à domicile. Maintenant, tu t'en prends à qui? Tu t'en prends à qui? Donc, dès que Lamine n'est pas là, c'est chaud. Parce qu'on parlait de la Lamine dépendance. On parlait de la Lamine dépendance. Il a fallu que Lamine entre pour qu'on égalise. Mais après, Lamine aussi, imprécis. Tu ne peux pas lui en vouloir, il revient de blessure. Mais et le reste? Lewandowski, c'est comment? Pablo Torre, c'est comment? Non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer comme ça et espérer gagner. Et en défense, vous avez des gars qui sont à la ramasse. Ils ne sont pas du tout concentrés. Non, mais ce n'est pas possible. Les Barcelonais qui s'enjaillaient et tout là. Maintenant, venez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match et des derniers matchs qu'on est en train d'aligner en Liga. On ne gagne plus. On ne gagne plus. La dernière fois, on a gagné, je ne sais pas, j'étais en CM1. On ne gagne plus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de jouer comme ça et d'espérer. Non, mais come on. Pourtant, le coach, il fait les changements qu'il faut, mais les joueurs ne sont pas en train de répondre. C'est pour cela que je dis, s'ils n'ont plus envie de jouer, ils n'ont qu'à nous dire. Dites-nous. Si vous ne voulez plus jouer, dites-nous. Il y en a qui vont me dire, oui, tu te fais du mauvais sang, tu es là, tu cries, tu te fâches. Alors qu'eux, ils sont là-bas, ils encaissent leurs sous. Mais n'oubliez pas que c'est nous, c'est grâce à nous qu'eux, ils encaissent les sous qu'ils ont. Les droits TV, là, comme on suit, on fait les abonnements et tout. Vous pensez que l'argent, là, ça vient d'où? Pour les payer à eux. Ah non, mais je suis désolé. Je suis désolé. S'ils jouent, c'est pour nous, parce que c'est les fans, c'est les sociaux, c'est tous ceux qui sont partout dans le monde qui le font. Imaginez, nous, on ne les soutenait pas. Ils n'avaient pas de fans et personne ne les suivait. Vous pensez qu'ils vont jouer à ce niveau-là et gagner les salaires qu'il faut? Non, mais je suis désolé. Il y a la passion qui parle. Il y a la flamme de la passion qui parle. Et nous, on ne peut pas s'asseoir devant nos télévisions alors qu'on a des trucs à faire. On est occupé pour regarder ce genre de match. On est désolé. Nous sommes désolés, surtout quand tu as une équipe de cette catégorie. On est désolé, désolé.
Non, mais franchement, quel match éclatasse, quelle déception, quelle humiliation. Là, maintenant, les gens sont en train de comprendre. Une, deux, maintenant, on perd. On perd, on dirait tous les jours, c'est la fête des pères. Des perdants. On dirait des clowns. C'est clownesque, tu ne peux pas jouer comme ça. Au départ, tu luttais pour la Liga. Maintenant, tu vas te faire rattraper. Parce que moi, je sais que le Real, quand bien même ils ne sont pas en forme là, actuellement, ils vont nous rattraper. 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, c'est fini, ou 1-2-1, c'est fini, c'est fini. Ils sont devant. Maintenant, tu vas devoir t'asseoir à chaque fois pour conspirer. Croiser les doigts à chaque fois, en mode, faut qu'il perde, faut qu'il perde, faut qu'il fasse un faux pas, faut qu'il fasse un match nul. Non, mais je suis désolé les gars. Surtout, n'oubliez pas de me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce match, parce que moi, franchement, c'est éclatasse. Bien de choses à vous. Peace.